Nous allons parler de la communication en matière d'éducation des géoparcs français, plus exactement de la communication web des géoparcs français. Cette communication, déjà, elle peut être définie comme tout ce qui est travaillé par les géoparcs et qui concerne en fait le cadre éducatif, les acteurs éducatifs, le public éducatif auquel les géoparcs s'adressent. Et plus particulièrement, donc j'ai étudié la communication web des géoparcs français en direction des scolaires. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est quelle est en fait l'intentionnalité communicationnelle de ces sites. Et finalement, ce qui est intéressant d'observer, c'est ce qui est donné à voir par ces sites internet en direction des scolaires. Alors ce qui est donné à voir au niveau, on va dire, de la forme, c'est-à-dire quelles sont les photographies, les cartes qui sont montrées sur les pages d'accueil, par exemple en matière d'éducation de ces sites, et puis ce qui est donné à voir aussi au niveau du contenu, c'est-à-dire quelles sont voilà, les thématiques qui sont proposées, quelles sont également les valeurs qui transparaissent, les finalités éducatives, les objectifs éducatifs, les pédagogies qui sont promues dans ces sites internet. Donc tout cela constitue en fait cette communication en matière d'éducation, et donc l'idée ici c'était en fait de faire une analyse à la fois sémiologique des sites web, donc des géoparcs français, et puis aussi une analyse de contenu, et de croiser ces deux analyses pour déterminer finalement quelles sont les intentions des géoparcs français. Alors, ce corpus a été établi en 2016 et donc il concerne une partie des géoparcs, puisque sur les 8 géoparcs qui existent actuellement, certains n'étaient pas encore labellisés. Et donc il concerne plus particulièrement donc, le géoparc des Bauges, celui du Chablais, le massif du Luberon et puis les monts d'Ardèche. Et pourquoi il ne comprend pas le géoparc de Haute-Provence, qui est le géoparc qui est à l'initiative finalement même de tous les géoparcs, c'est qu'en fait sur le site internet du géoparc de Haute-Provence, il n'y a pas spécifiquement des pages dédiées à l'éducation. Donc il a été exclu du corpus. Donc sur les 4 autres sites internet des 4 géoparcs, eh bien, il y avait des pages consacrées à l'éducation. Alors là où ça se complique un petit peu, c'est qu'en fait, nous sommes dans un contexte d'hyper-patrimonialisation, et en réalité, sur les 4 géoparcs étudiés, il y en a 3 qui sont déjà parcs naturels régionaux. Donc le Chablais mis à part, les Bauges, les monts d'Ardèche et le Luberon sont déjà parcs naturels régionaux. Donc il n'y a pas forcément des pages éducatives qui sont spécifiques aux géoparcs. Donc en réalité, quand on regarde la manière dont cette communication sur l'éducation est faite, elle concerne en majeure partie ce qui est déjà fait sur le parc naturel régional. Il n'y a pas de différenciation au niveau de l'éducation qui est proposée sur le parc naturel régional et sur le géoparc. Et la question qu'on va quand même se poser, c'est de savoir finalement comment les géoparcs français vont faire cette communication, donc en matière d'éducation, vis-à-vis des scolaires, étant donné que, contrairement au parc naturel régional, les géoparcs sont finalement très peu connus et très peu légitimés par l'institution scolaire. Par exemple, une première recherche exploratoire qui avait pour but de voir si les mots géoparc étaient présents sur les sites internet de l'éducation nationale, donc les sites académiques, éducation, développement durable, par exemple, eh bien, en fait, le mot géoparc apparaît extrêmement peu. Ce qui veut dire qu'en fait, l'institution scolaire, à la base, ne reconnaît pas forcément ces territoires patrimonialisés, labellisés, elle ne les identifie pas forcément. Or, il se trouve que dans le contexte de la labellisation, les géoparcs doivent faire valoir cette communication en direction des scolaires et aussi en direction du monde universitaire, puisque un des critères de labellisation, c'est cette communication en direction du milieu formel. Et c'est là où c'est tout à fait particulier, parce que d'un côté, on a une éducation nationale qui n'a pas encore tout à fait identifié, au moment de l'étude, ça
peut-être un petit peu changé actuellement, en ce moment, en 2019, mais disons que voilà, 2016, 2017, c'était peut-être pas encore tout à fait identifié. Donc on a une éducation nationale qui n'identifie pas forcément les géoparcs comme étant des lieux d'éducation à part entière, d'accord, mais qui par contre identifie très très bien les parcs naturels régionaux. Et de l'autre côté, on a des géoparcs qui doivent faire valoir des actions éducatives en direction des scolaires pour avoir la labellisation. Donc la question, ça va être de savoir comment les géoparcs vont légitimer finalement par leur communication cette action éducative. Donc les résultats de l'analyse sémiologique montrent, quand on entre en fait dans ces pages sur l'éducation et que l'on va en fait de proche en proche à travers les liens internet pour aller voir ce qui est proposé en matière d'éducation, alors tout de suite en fait quand on est sur la page d'accueil, ce qui est important, ce qu'on retrouve en fait, c'est qu'on entre dans un territoire éducatif. En tout cas, c'est ce que les géoparcs souhaitent montrer. Donc on est dans un territoire qui a certaines spécificités et ce sont ces spécificités qui sont montrées. Cette entrée en territoire éducatif, elle se fait par exemple par des panoramas de paysages. C'est-à-dire que, par exemple, dans la page des Monts d'Ardèche, on arrive directement à travers un panorama. L'idée, c'est de montrer que c'est un paysage particulier, avec des caractéristiques particulières. Donc les géoparcs essayent aussi de territorialiser les activités éducatives qu'elles proposent. Ça se traduit par le fait de montrer des activités qui sont réalisées par des scolaires dans le milieu même, bien sûr, puisque c'est là la spécificité, c'est-à-dire de montrer qu'en fait c'est une éducation dans le milieu, hein, et puis aussi à travers de cartes où les activités éducatives sont précisément identifiées, et donc on est dans un territoire éducatif. Ce qu'on remarque en fait sur ces sites également, c'est qu'il y a deux figures qui vont être identifiables. Alors il y a d'abord la figure de l'éduqué, c'est-à-dire celui en fait qui reçoit l'éducation. Alors cette figure, donc c'est souvent un jeune enfant qui est en activité, donc on le voit alors souvent avec une casquette, c'est vraiment typique, et on le voit donc même y compris à l'intérieur avec sa casquette regarder l'ordinateur, mais on le voit également bien sûr à l'extérieur en train de danser, en train de rire, en train d'explorer le milieu et en train aussi d'être attentif quand l'autre figure se présente, c'est-à-dire la figure de l'éducateur. Alors l'éducateur, en fait, c'est la personne qu'on voit souvent de face et qui représente l'éducation personnifiée en fait au sein du géoparc. Et donc c'est une personne qui va montrer, qui va être auprès des éduqués. Elle aussi, on la voit en activité, elle est souvent au centre en fait de la scène et elle met souvent le public, en fait, le public scolaire en attention. Ce qui est également très mis en évidence sur les sites des géoparcs, c'est toute la reconnaissance finalement que l'éducation nationale peut avoir vis-à-vis d'elle. Alors qui ne transparaît pas par ailleurs sur les sites internet spécialisés en éducation et développement durable. Ce qui est étonnant, c'est-à-dire que à la fois il y a des conventions qui sont signées localement avec l'éducation nationale et à la fois ces conventions ne sont pas mises en évidence sur les sites internet en fait de l'éducation nationale, mais par contre sont très mises en évidence sur les sites internet en fait des géoparcs. Et donc en fait il y a un contraste entre donc la monstration en fait du territoire, le fait de montrer des photos belles qui mettent en évidence le territoire, et puis ces documents qui ne sont pas trop éditorialisés, c'est-à-dire vraiment des documents qui sont montrés de manière un peu brute, où là en fait par exemple des conventions de partenariat qui sont mises très fort en évidence, et en fait là l'objectif c'est vraiment de montrer à travers notamment voilà, la dernière page où là il y a la signature en fait entre les membres du géoparc et puis les membres de l'académie, où là finalement l'objectif c'est de témoigner de ce partenariat avec l'éducation nationale. Et ce qui est intéressant aussi,
c'est qu'il y a une sorte de jeu de certains géoparcs qui sont parcs naturels régionaux, donc par exemple le massif des Bauges, en fonction des livrets, en fonction des plaquettes pédagogiques, en fonction des documents pédagogiques qui sont faits, eh bien ce n'est pas toujours le même énonciateur. C'est-à-dire que le géoparc des Bauges, qui est à la fois parc naturel régional, des fois les documents sont uniquement parc naturel régional et des fois c'est uniquement géoparc. Et quand est-ce que c'est géoparc? Par exemple, quand c'est un document qui est en direction des scolaires sur la géologie. Donc en fait, il y a une sorte de jeu. Disons que le parc, l'entité parc, eh bien, va signer de manière différente les documents en fonction de la légitimité éducative qu'elle recherche. C'est-à-dire que si c'est un document qui va traiter de la géologie, et bien là ça va être le géoparc qui va être mis en avant, ce qui ne va pas forcément être la même chose si c'est par exemple des éléments plus naturalistes. On s'adresse également à l'éducateur. Donc par exemple, il y a un site internet qui est entièrement dédié à l'éducation, qui est commun au parc naturel régional et au géoparc. Donc ça c'est le site internet qui est sur le territoire des Monts d'Ardèche. Et là, la convention avec l'éducation nationale est montrée bien en évidence. Et puis on s'adresse aussi directement aux enseignants et puis on leur demande est-ce que vous avez besoin d'un peu de DD par exemple. Donc en fait toutes ces choses qui sont montrées en fait sur le site ont pour objectif en fait de montrer donc qu'on est dans un territoire éducatif et puis de mettre en confiance finalement l'enseignant. Quand on fait l'analyse de contenu, eh bien c'est un peu plus compliqué. En fait, l'analyse de contenu, quand on compare le contenu éducatif qui est proposé et qu'on met en regard ce contenu éducatif proposé avec les spécificités territoriales en fait, qui sont par ailleurs montrées, on se rend compte qu'il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que finalement les contenus éducatifs sont homogénéisés. Ils sont homogénéisés parce que quand on compare le contenu qui est proposé à travers plusieurs dimensions, c'est-à-dire que quand on regarde les valeurs, quand on regarde les finalités, les objectifs, quand on regarde les thématiques, alors on se rend compte qu'elles sont finalement très correspondantes avec celles de l'éducation nationale. Et donc finalement on a une convergence au niveau du contenu entre ce qui est proposé au niveau éducatif par les géoparcs et ce qui est montré à voir sur les sites. Attention, ce n'est pas réellement ce qui a lieu sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on parle de communication en matière d'éducation. Donc dans la communication en matière d'éducation, ce qui est montré au niveau du contenu, c'est très convergent par rapport aux attendus de l'éducation nationale, parce que si on compare par exemple avec la circulaire de 2015 qui est la dernière en date en éducation et développement durable par exemple, et qui est l'éducation en fait qui va comprendre tous ces aspects d'éducation au territoire et au patrimoine, et donc tous ces aspects d'éducation à l'environnement également, et bien quand on regarde, en réalité, il n'y a pas tant de différence que ça entre ce qui est proposé au niveau du contenu par les géoparcs et ce qui est finalement attendu par l'éducation nationale. On se rend compte par exemple que dans le massif du Luberon, à partir du moment où dans la circulaire il a été écrit qu'il y avait des coins nature, et bien tout de suite en fait, donc le parc de Luberon, donc qui a la même communication pour le parc naturel régional que pour les géoparcs, hein, c'est identique, et bien propose tout de suite de faire des coins nature dans les établissements scolaires. En fait, on a bien là une conformation finalement aux attentes de l'institution scolaire. De la même façon, quand on regarde les éléments qui constituent un petit peu la base de cette éducation, eh bien on est sur des concepts un petit peu identiques en matière d'environnement, sauf que les géoparcs ne sont pas définis en fait dans l'éducation nationale, donc on retrouve les mêmes thématiques, l'érosion, l'eau, les paysages, la tectonique, l'agriculture, les sols, la biologie, la biodiversité, l'écologie, on retrouve tout à fait les mêmes thématiques, et donc en fait les éléments de programme peuvent être faits dans le géoparc.
Les résultats de cette étude montrent qu'il y a finalement une tension entre un territoire éducatif qui est montré de manière très spécifique d'un côté, et de l'autre côté un contenu éducatif qui paraît plutôt homogénéisé et qui paraît, alors sur les sites internet, je répète, et non pas sur le terrain éducatif en lui-même, mais ce qui est donné à voir, c'est finalement ce que les enseignants peuvent facilement retrouver. On peut donc en conclure qu'il y a une recherche de légitimation éducative qui s'exprime en fait à travers donc cette spécificité territoriale visible et puis qui cache finalement une homogénéisation éducative. Et finalement là où ça interroge quelque part, c'est dans quelle mesure l'éducation nationale finalement n'influence pas l'éducation qui est proposée donc dans le milieu non formel, et en particulier là dans les géoparcs, puisque eux-mêmes ont besoin de cette reconnaissance pour leur labellisation.